Bonjour à tous, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons entrer en réflexion avec deux notions philosophiques, deux notions très importantes dans la complexité, dans le fait d'apprivoiser le monde dans sa complexité. Nous allons parler de deux choses particulièrement, donc à savoir la domination et la maîtrise. Le monde comme domination et maîtrise. Je fais ces exposés ou ces mini-exposés afin de vous édifier de manière intellectuelle, vous pousser dans votre quête de savoir et dans votre conscientisation. Libre à vous maintenant d'exercer la suite dans votre quête d'accomplissement de votre mission. Quand je parle de domination et de maîtrise, je veux faire référence au fait que, quelle que soit la manière dont vous voyez le monde, peu importe votre prisme, votre angle de vue, vous ne pourrez pas échapper à ces deux aspects que sont donc la domination et la maîtrise. Quand je parle donc de domination et de maîtrise, je fais référence, après, je vois déjà certains, je vais anticiper parce qu'il y a déjà des relents un peu négatifs du sens évidemment du mot domination. Mais dans tous les cas, prenez-le dans tous ces aspects, dans tout la manière dont la domination et la maîtrise vont se dévoiler, vont être exécutées. Prenons ici précisément le cas de votre quête de mission, de votre objectif. Donc, vous avez un objectif, vous avez une mission et vous souhaitez donc atteindre cette mission et bien évidemment le plus vite possible, plus vite mieux c'est. Ces deux aspects-là, domination et maîtrise, consiste en quoi? On va entrer donc dans la définition réelle avec un champ vraiment très précis. Dominer veut dire donc, comme on dit en psychologie ou en psychiatrie, donc dominer son sujet, être capable de maîtriser son sujet en termes de synonymes, être capable d'apprivoiser son sujet. Ça, c'est donc tout le champ sémantique de la domination et de la maîtrise. Donc d'être capable de, comme une équation mathématique, d'avoir compris tous les paramètres qui agissent sur l'équation. Donc, vous avez tous les paramètres en question, vous avez conscience de leur impact, de leur poids comme un réseau neuronal où vous pouvez contrôler les paramètres, tous les poids du réseau et modifier les valeurs afin de pouvoir transformer le résultat de sortie en termes de résultats prédictifs. Donc voilà ce que l'on va qualifier évidemment de domination et maîtrise. Autre chose également, quand on parle de domination et de maîtrise, il y a un élément entre les deux qui est nécessaire, qu'il faut prendre en compte. En aucun moment, je dis bien, quel que soit le sujet, quand par exemple vous étudiez un sujet, quelle que soit donc la discipline, en mathématiques, en sciences, dans les arts martiaux, en philosophie, peu importe en tout cas, quel que soit le sujet d'étude, pour qu'il y ait domination et maîtrise, il y a un élément donc entre les deux qui s'appelle l'observation. Et vous voyez, l'observation est quelque chose, comme on le sait très bien, il ne peut y avoir de science véritable sans observation. Le monde que vous voyez d'ailleurs là, le monde naturel, de par sa nature brute, tout ce qui nous a permis d'en arriver aujourd'hui où nous en sommes, c'est parce que l'homme, depuis la nuit des temps, a été capable, et d'autant plus avec une assiduité, d'observer son quotidien. L'observation fait part évidemment d'un champ de compétences et d'une discipline à proprement parler. Observer veut dire observer avec tous ses sens. Ces cinq sens, peu importe, libre à vous d'en prendre d'autres sens. Mais observer demande et requiert de la discipline. Observer pourquoi? Observer pour pouvoir catégoriser, observer pour pouvoir mettre en relation. C'est ce que donc, par exemple, dans le champ mathématique, on va appeler, par exemple, en logique première, être capable d'avoir des prédicats, d'avoir des axiomes, et de pouvoir utiliser un certain nombre de quantificateurs pour pouvoir mettre tous les objets en relation. Et en relation logique, bien évidemment. Voilà en quoi consiste l'observation. Pour, après, établir une théorie
qui nécessitera bien sûr des tests et de validation pour pouvoir corroborer ou pas cette théorie et de la faire évoluer. Le monde dans lequel on vit, toute la création même d'ailleurs, vous poussez cette vision-là à son paroxysme en fait. Voilà en quoi consiste l'observation. Les scientifiques ou les experts, quelle que soit la discipline, ont besoin de cet outil d'observation pour pouvoir guérir certains malades, apporter des traitements adéquats à certaines maladies, être capable de proposer de nouvelles solutions, de nouveaux changements de paradigme et de toute façon d'aller dans un saut qualitatif, dans une hauteur de vue beaucoup plus large. Et les personnes qui sont donc capables d'entrer en fusion avec cette vision-là sont les personnes qui sont capables d'atteindre leur objectif de vie ou leur quête de savoir ou tout simplement leur mission principale avec une vitesse beaucoup plus rapide que les personnes qui ne font pas cet effort de penser. Et tout ceci, bien évidemment, demande et requiert donc de la discipline, comme je l'ai dit auparavant, et de l'abnégation et surtout de la résilience. Voilà pourquoi, dans un monde dans lequel on vit, il y a quand même une sorte de paradoxe qui se produit. Vous regardez, quand je parle de paradoxe, je fais référence au fait que nous vivons un monde de big data, d'intelligence artificielle, d'informations disponibles de manière quantitative. Mais curieusement, on observe que l'homme moderne, avec grand H, par rapport à avant, est moins capable de penser le futur par rapport aux hommes avec grand H qui nous ont précédés. C'est-à-dire que nous avons des générations tout entières qui sont en train d'être versées dans le divertissement, dans le frivole, incapables de la maîtrise de soi, incapables de produire un raisonnement logique de A à Z, d'être consistant de A à Z dans un raisonnement, incapable de faire les relations entre les différents objets, entre les différentes relations d'aspects éléments sur un même sujet, et donc en final, au sorti, incapable d'être certain sur une pensée, qu'elle soit fausse ou pas, là n'est pas la question, mais d'avoir au moins un chemin logique qui pourrait être tracé, suivi d'un point A à un point B pour que l'on puisse qualifier de raisonnement cohérent. Ça, cette nouvelle génération aujourd'hui, malgré la quantité d'informations là d'ailleurs, cette nouvelle génération est incapable, comme nos anciens qui nous ont précédés, de produire ce genre de raisonnement. La faute à quoi? À plein d'autres aspects, plein d'autres arguments que je pourrais étayer. Mais moi, je vais pas rentrer là rapidement pour l'instant dans ce sujet-là, sur ces aspects-là, mais je pourrais peut-être en citer. Il y a aussi plutôt la fascination pour le gain instantané, pour l'immédiateté, pour le gain, la pulsion rapide, la pulsion instantanée. Ça fait défaut parce que quand on est dans cet aspect de vie, dans cet élan-là, la seule chose que l'on voit, c'est uniquement la récompense au final en sortie. Mais dans cette récompense au final en sortie, on oublie qu'il y a une forme de processus qui doit être exécuté, d'où le fait que certains anciens, en tout cas les philosophies, disent toujours il faut prendre du temps pour la réflexion. Parce que ce que vous pensez actuellement être comme vrai doit mûrir dans votre tête pendant un X temps pour que vous puissiez avoir fait le tour de la question, comme on dit, pour quand même avoir quelque chose de consistant. Dans certains moments de la vie, dans certains aspects de la vie, bien sûr, la réflexion ou l'engagement ou la conclusion doit être tel comme un réflexe instantané, prise là tout de suite. Mais de manière générale, si vous voulez accomplir de grandes choses dans la vie, si vous souhaitez en tant qu'architecte construire par exemple une maison avec toute la compréhension des angles
de murs très bien pointus, etc. Tout cela nécessite et demande un temps de réflexion pour l'observation et pour l'élaboration d'une théorie cohérente et après, par la suite, l'exécution. Voilà en quoi est-ce que je pense qu'il est essentiel de comprendre réellement ce sujet-là, domination et maîtrise, et entre les deux, l'observation. Mais l'observation dans une forme, justement, dans sa forme la plus noble, de la mise sur pied et de la faisabilité de la science réelle. Il n'y a pas de science sans observation. Et c'est parce qu'on observe, c'est parce qu'on a très bien observé les choses que par la suite, il est plus facile d'établir une théorie cohérente, une théorie qui va surpasser, qui va être projetée dans le temps. Et plus cette théorie est capable de traverser le temps, c'est parce que justement l'observation a été très bien faite. Si vous avez compris ça, ce message-là, vous avez compris le monde, en tout cas une partie de la complexité du monde. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à la prochaine et j'espère que cela vous permettra de pousser la réflexion à votre niveau afin de vous édifier, bien évidemment, du point de vue de la conscience et de l'intelligence réelle, humaine cette fois-ci, et non de l'intelligence artificielle qui n'est qu'un aspect, évidemment, de l'application des mathématiques, justement de la domination et de la maîtrise en passant par l'observation pour établir ces éléments de pensée. Merci de m'avoir suivi, portez-vous bien et on se revoit à la prochaine pour une autre vidéo de réflexion. Merci, à la prochaine, au revoir.